En Somalie, les autorités ont décrété 3 jours de deuil national lundi au lendemain du double attentat à l'explosif mené samedi à Mogadiscio, la capitale. L'attentat a fait 358 morts et 300 blessés selon une source hospitalière. La peste à Madagascar est loin d'être circonscrite. Le nombre de cas et de morts a encore augmenté d'après le dernier bilan. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes déclarait 610 cas et 63 décès sur l'ensemble de la grande île. L'incertitude règne toujours au Kenya avant le second tour de l'élection présidentielle prévue le 26 octobre. Dernier rebondissement en date, la démission d'une responsable de la commission électorale mercredi, Roselyne Akombe. Dans la foulée, le président de cette même commission a émis de sérieux doutes sur la tenue du scrutin. 4 personnes ont été tuées jeudi dans les 2 plus grandes villes du Togo, Lomé et Sokodé. Malgré l'interdiction de manifester en semaine, les 14 partis de l'opposition avaient décidé de marcher dans la capitale. Au moins 26 personnes ont été tuées au cours d'un affrontement mercredi dans le sud-est de la Centrafrique. Le gouvernement centrafricain a réagi à cette nouvelle flambée de violence dans le sud-est en exprimant sa ferme condamnation de ces actes de barbarie. À l'issue d'un conseil de gouvernement extraordinaire, Madrid a déclenché l'article 155 de la Constitution visant la destitution du gouvernement catalan. Aussitôt, des manifestants pro-indépendantistes sont descendus dans la rue pour dénoncer cette mesure. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir annulé dimanche la nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme ambassadeur de bonne volonté, expliquant que cela était dans l'intérêt de l'agence de l'ONU après la controverse provoquée par sa décision.